Quand la cloche retentit, j'enlevai mon peignoir pour dévoiler mon corps huileux, et mes muscles grossis par mes heures d'entraînement. Face à moi se trouve un homme, chauve, tout aussi musclé que moi. Je ne sais rien de lui, si ce n'est qu'il n'aura aucune pitié. Nous nous approchâmes pour se saluer d'un simple mouvement de la tête. Dans le monde de la boxe, il n'existe aucun autre moyen fiable pour aller au sommet que de grimper les échelons. Petit à petit, combat par combat. Je comparerais ça à un escalier. À chaque combat, on monte d'une marche. Mais à chaque défaite, on tombe à la reverse, faisant tout pour se raccrocher à tout ce que l'on peut trouver. Les moins chanceux, ceux qui sont tombés dans les escaliers, n'en reviennent jamais. Autant dire que je ne dois pas perdre ce match. Je n'ai jamais entendu parler de mon adversaire, c'est même la première fois que je le vois. Comme moi, c'est un outsider cherchant à se faire un nom, dans le monde terrible qu'est la boxe, et il est prêt à user de toute la violence nécessaire. Nous sommes tous deux à des coins opposés du ring. Nous mettons nos gardes en même temps. Après cela, nous tournirons autour quelques minutes pour s'observer. Il avait le même type de garde que moi. Il était obligé de se courber légèrement, vu son 1m80. Comparé à 1m60, j'imagine qu'aux yeux des gradins, c'était comme si un adulte faisait face à un enfant. Ce point me fit doucement rire, et je me décidai à attaquer le premier. J'arme mon poing droit pour lancer une attaque de front, en plein milieu du visage. Il se protège grâce à sa garde renforcée de ses 2 poings, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'étais une fausse patte. J'avais bien fait de prendre une garde de droitier au début du combat, lui donnant l'illusion que mon poing droit était le plus puissant des deux. Mais il n'en était rien. Quand mon poing droit frappa violemment sa garde, mon poing gauche s'élança pour se fracasser sur sa côte gauche. Cet habile stratagème me permit d'enchaîner plusieurs coups, et il fut obligé de reculer pour s'en protéger. Malheureusement pour moi, ce genre de stratagème ne marche qu'une fois. Je n'aurais pas dû le laisser partir en arrière. Il a pu bénéficier de plusieurs précieuses secondes pour se rendre compte de la supercherie et mettre en place un plan. Le combat avait commencé par un coup fourbe dans les côtes. À ma supercherie, il avait décidé d'appliquer une nouvelle stratégie. Mon entraîneur m'avait dit un jour qu'un vrai boxeur pouvait écraser la technique par une force brute surpuissante. Et il faut croire qu'il avait raison. Mon adversaire s'avança, garde baissée. Alors que je replaçais correctement ma garde, en une seconde, un coup de poing surpuissant me frappa en plein visage. La seconde qui suivait se marqua par une douloureuse chute. C'était donc ça la puissance brute. Mon visage me faisait douloureusement souffrir. Je ne pouvais pas toucher mon nez, mais je sentais un liquide couler abondamment. Je réussis à me lever tant bien que mal. S'il voulait de la puissance brute, pas de problème. Ça me rappelle une histoire. Quand j'étais petit, j'allais une fois par an chez mes grands-parents. J'aimais beaucoup les insectes. Et un jour, alors que je voulais prendre une araignée dans mes mains, mon père s'interposa pour m'en empêcher. Par la suite, j'appris que c'était une veuve noire, l'araignée possédant le poison le plus puissant des siens. Récemment, je suis allé en vacances chez ma grand-mère en Corse. Je suis revenu à la maison, avec un bocal rempli de ces jolies petites araignées. Ce fut un très beau combat. Chacun de nos corps huileux se frappait, sans pause ni échappatoire possible. Il était bien plus grand et robuste que moi. Il me fallait bien un tout petit avantage. Alors oui, il est vrai que j'ai peut-être, éventuellement, laissé mon gant de boxe gauche trempé dans la bouillie d'araignée que j'avais ramenée. Après plusieurs coups, mon adversaire devient plus lent. Je pus facilement le mettre au tapis, une fois, puis 2, puis 3. Pour finir, il ne pouvait même plus se lever. L'arbitre siffla la fin du combat par KO, et je sortis du ring vainqueur. La boxe, c'est comme un escalier. On grimpe les marches, lentement, très lentement. Alors que si l'on tombe, on peut tout perdre, en une seconde. Et croyez-moi, je n'ai aucune intention de perdre. Je regarde l'horloge. Le début des convulsions devrait bientôt arriver. Il faudra que je pense demain à aller prendre des nouvelles de mon adversaire. Du moins, s'il y a encore des nouvelles à prendre.